Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Demichel, je suis chef de projet et responsable du service soutien aux entreprises à la COV. C'est avec plaisir que je vous accueille ce jour pour notre 12e et dernier webinaire dédié à la création et à la reprise d'entreprise. Au total, ce sont 138 personnes qui auront pris part à nos 12 webinaires qui se sont déroulés entre le 19 janvier et le 22 avril. Un véritable parcours initiatique abordant les sujets de la création, les solutions de financement, l'offre commerciale, la prise en compte du numérique, le choix du statut, le choix entre la création ou la reprise d'entreprise, l'entrepreneuriat engagé, et pour finir aujourd'hui avec les solutions d'implantation. Si vous me le permettez, je souhaitais adresser un remerciement tout particulier à notre maîtresse de cérémonie, Alexandra Tchervenkov, qui est chargée de soutien aux entreprises à la COV et qui est à l'origine de ce programme de webinaire. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, un tel programme demande du temps de préparation, une logistique importante, et je tenais à la remercier pour la qualité de son travail et son implication au quotidien pour la réussite de ce programme. Je vais également, comme à chaque webinaire, remercier nos 3 intervenants du jour, donc Sabrina Bordiga, chargée d'accompagnement à la création d'entreprises au RIB, Annie Villafranca, chargée de gestion et de développement du marché gare pour la COV, et Ludwig Ferrin, responsable coworking pour l'étape Cowork. Il ne faut pas perdre de vue que la réussite de ce programme de webinaire est aussi le fait de la mobilisation de tous ces partenaires qui agissent au quotidien pour le développement du territoire, et ils sont nombreux à œuvrer pour la réussite de chacun de nos webinaires. Donc là encore une fois, je tenais à les remercier. Gardez en tête que chacun des intervenants est un appui potentiel sur lequel vous pouvez compter dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. C'est pas simplement une participation au webinaire, hein, ils ont aussi chacun une offre de service à proposer qui peut faire la différence entre une belle idée et une belle idée qui est concrétisée. N'hésitez pas à faire appel à leurs services. Ils sont tous très impliqués et très compétents dans leur domaine respectif. Et je suis sûr qu'ils peuvent forcément vous aider à mener à bien votre projet. Aujourd'hui, il va être question de solutions d'implantation et vous allez pouvoir constater que les solutions sont multiples. Ce que l'on appelle le parcours immobilier des entreprises bénéficie sur notre territoire de nombreuses offres adaptées aux différents projets, aux différentes étapes de développement. Petites entreprises, grandes entreprises, entreprises en création, en développement, offres locatives, acquisitions, foncier à bâtir, solutions nomades. Il y a forcément une solution qui vous correspond, mais je vais vous laisser découvrir tout cela avec nos 3 intervenants du jour. Il me reste à vous remercier pour votre participation et à vous souhaiter donc un bon webinaire et une bonne matinée. Alors, j'ai toujours rêvé de la faire, celle-là, je m'en excuse par avance. À vous les studios, je rends l'antenne à Alexandra. Merci Julien, et puis merci pour ton remerciement, ça me touche. Alors, je vais partager le document. Voilà, donc on va revenir au tout début. Et je vais laisser la parole à Ludwig Ferrin. Merci Ludwig. Merci Alexandra. Donc, ce webinaire s'adresse particulièrement aux gens, aux créateurs, aux porteurs de projets. Et s'il y a bien quelque chose qui est à l'intérieur d'un porteur de projet, c'est qu'il sait que la route va être un petit peu dure lorsqu'il va parcourir son projet, lorsqu'il va le monter jusqu'à réaliser ses rêves. Et en fait, il y a une phrase de Steve Jobs que moi j'ai toujours en tête, donc qui est affichée là: si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, je trouve un pilier commun qui anime les porteurs de projets, c'est-à-dire que la route est beaucoup plus dure que la route d'un salarié, on le sait tous, mais par contre, on travaille vraiment pour nos rêves. Donc, priorisez, si vous avez des rêves, priorisez-les à travers votre projet professionnel, sinon il vous restera le salariat et vous travaillerez pour le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était tout. C'est cette phrase qui anime beaucoup de porteurs de projets. Donc, lorsque vous démarrez votre activité, en fait, ici à la COV, on a énormément de chance d'avoir une palette d'outils à la disposition des porteurs de projets, et quelle que soit la maturation du projet. Donc là, en fait, devant vous, lorsque vous démarrez votre activité, par ces 3 icônes, j'ai voulu symboliser en fait le besoin de locaux, le besoin d'adresses et en fait le besoin de locaux professionnels, là, je veux dire là où on peut recevoir du monde, là où on peut échanger. Et en fait,
sur la COV, vous avez 3 types d'outils et donc vous avez les tables cowork, l'outil que moi je dirige à travers 3 centres de coworking. Et en fait, j'ai mis aussi le logo de ma première usine. J'aurais pu mettre aussi mon premier bureau, qui sont aussi des outils ultra spécifiques à la COV et qui sont vraiment très intéressants pour les porteurs de projets. Je vois pas, il y a très peu d'endroits en France où vous avez des locaux spécifiques pour faire votre première usine. J'ai mis en photo l'inauguration des travaux du château d'Urbesson et c'est vraiment une grosse spécificité territoriale d'avoir cette palette d'outils, on va dire, à destination de votre activité. À chaque point de maturation de votre projet professionnel, vous pouvez taper dans l'un de ces aides-là, de ces projets-là. Moi, je vais faire un petit focus sur le slide suivant, sur mon activité que je connais par cœur, qui est le coworking. Donc, le coworking, moi, je m'en occupe depuis 2015. Nous avons ouvert, moi et mes collaborateurs, 3 espaces de coworking dans le Vaucluse. Donc, le coworking, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un espace ouvert où vous pouvez venir travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, vous avez un open space mis à votre disposition, des salles de réunion, quelques bureaux privatifs. Et donc, du coup, ça vous permet de diminuer vos frais, on va dire, de besoins en immobilier. Si je prends l'exemple que je connais d'Avignon, si vous voulez prendre un bureau d'une vingtaine de mètres carrés, plus l'eau, plus l'électricité, plus l'assurance, plus le parking, plus le Wi-Fi, vous en tirez à peu près pour 700 ou 800 euros par mois, alors qu'en coworking, les forfaits sont moindres, puisque par exemple, moi, j'attaque un mi-temps à 150 euros. Les spécificités de l'étable cowork, c'est que nous avons eu la logique de maillage de territoire. C'est-à-dire que quand vous prenez un abonnement à l'étable cowork, vous avez accès au cowork d'Avignon, au cowork de Sorgues et au cowork de Apt. Ça vous permet, on va dire, soit de butiner selon vos envies. Je prends l'exemple toujours de Apt. Si vous voulez mêler l'utile à l'agréable, le cowork de Apt est juste à côté de la véloroute. Vous pouvez faire votre sport et faire 60 km sans croiser une voiture et être à côté de votre bureau. D'accord. Le cowork de Sorgues, j'ai une salle de sport intégrée et on est sur la zone d'Auchan-le-Pontet. Et Avignon, on est vraiment au cœur du centre-ville. Donc ça, c'est vraiment la spécificité des tables cowork. Et si vous voulez vous développer avec les tables cowork, on a 3 offres qui sont de la domiciliation, de l'espace de coworking et de la location de salles de réunion qui sont complémentaires aux offres que font déjà la COV sur les autres parties. Et le RIL également, Oui, initiative en tout c'est aussi. vrai. Alors oui, mais en fait, quand je dis COV, moi je dis territoire parce que le RIL D'accord, pardon. est sur le territoire. Sur le territoire de la COV. C'est ça. Merci Ludwig. Donc, je vais passer la parole à Annie, donc, qui va parler des différentes solutions d'implantation sur le territoire. Et elle va commencer avec les pépinières d'entreprise. Ouais. Alors déjà, je me présente, donc Annie Villafranca, chargée de gestion et de développement du marché gare. Et donc, je travaille pour la COP et notamment sa marque, au travers de sa marque territoriale, la Provence Créative. Voilà. Donc, les pépinières d'entreprise, je vais vous présenter 3 types d'implantations possibles qui existent sur le territoire. Donc, les pépinières d'entreprise, les centres d'affaires qu'on appelle aussi hôtels d'entreprise et les zones d'activité. Donc, les pépinières d'entreprise sont des outils de développement local donc dédiés aux jeunes entreprises. Donc, le principe, c'est des locaux qui sont équipés et adaptés à un prix inférieur donc, au prix du marché, des services qui sont partagés et un accompagnement qui est personnalisé. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner le porteur du projet donc, dans la réduction de ses charges, de le soutenir dans son développement et de l'intégrer au tissu économique local. Donc, sur le territoire de la COV, on va avoir plusieurs pépinières d'entreprise, donc celle d'Initiative Bantou avec donc 3 bureaux, celle du RIL avec 8 bureaux et celle donc, de la Provence Créative donc, portée par la COV, mon premier bureau et ma première usine. Une des spécificités des pépinières, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de pépinières. Des pépinières généralistes où on va avoir essentiellement du bureau pour accueillir des activités tertiaires ou des activités artisanales ou d'autres activités, mais c'est essentiellement pour la partie administrative de ces activités, des pépinières qui sont spécialisées, c'est le cas notamment de ma première usine qui est spécialisée dans l'agroalimentaire, qui est une pépinière de production, et après il y a des pépinières d'entreprises innovantes, mais sur le territoire, donc nous n'en avons pas. L'autre solution d'implantation qu'on peut avoir sur le territoire, je reviendrai sur les conditions d'intégration parce qu'elles sont plus ou moins communes à l'ensemble des offres. Donc, les centres d'affaires ou hôtels d'entreprise. Donc là, on est proche d'une pépinière d'entreprise parce qu'on est aussi sur des locaux qui sont équipés et adaptés donc, aux activités. Mais là, c'est vraiment dédié à des activités tertiaires. Et on y retrouve donc des services partagés, mais pas d'accompagnement.
L'objectif donc des centres d'affaires, donc c'est la flexibilité, puisqu'on peut choisir donc la durée de la location et la surface louée. On a une polyvalence, donc, parce qu'il y a une palette donc, de services qui sont proposés, et on peut travailler essentiellement sur la maîtrise de ses frais généraux. Donc, sur le territoire, on va avoir 2 centres d'affaires, donc un au RIL et un donc, à la gare du Méré qui est en cours de travaux et qui sera livré dans les prochains mois. Donc, le point commun, donc, comme je vous disais, entre les pépinières et le centre d'affaires, c'est qu'on va devoir constituer un dossier pour pouvoir les intégrer. Ces dossiers donc, sont adressés aux collectivités compétentes ou aux structures compétentes. Donc, pour les pépinières d'entreprise, le RIL, l'initiative ou la COV. Pour les centres d'affaires, donc la COV ou le RIL. Voilà. Les pépinières sont ouvertes donc, qu'à des entreprises qui ont moins de 4 ans. Les centres d'affaires à toutes les entreprises. D'accord. Voilà. La dernière donc, solution d'implantation qu'on va retrouver donc, sur le territoire, ce sont les zones d'activité. Là, on est sur une offre foncière qui a vocation économique. Donc, ce sont des parcelles qui sont aménagées et viabilisées avec du réseau, de l'éclairage public et qui sont gérées par un opérateur public. Là, en l'occurrence, c'est la COV au travers de la Provence créative. Les objectifs, donc, c'est développer un partenariat collectivité-entreprise, c'est travailler donc sur l'attractivité du territoire, c'est favoriser le développement endogène et exogène du territoire, et c'est aménager des espaces de vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment autour de la zone d'activité toute une logique urbaine, toute une logique, on va dire, de vie des villes et des villages qui va se créer autour de cette zone. Qui peut intégrer, alors où est-ce qu'on peut en retrouver, parce qu'en fait il y a plein de zones d'activité qui sont toutes différentes, donc je ne vais pas toutes vous les lister parce que ça serait trop long. Où est-ce qu'on va retrouver donc des zones d'activité? Il y en a 18 donc, sur la COV, si je peux avoir le slide suivant, c'est Alexandra. Donc il y a 18 zones d'activité sur le territoire et il y a vraiment tout un maillage du territoire de la COV. Voilà. Beaucoup sont portés donc par la COV, d'autres sont portés aussi par les communes directement. Voilà, et si vous avez besoin de plus d'informations, on se tient à votre disposition. Stéphanie, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous recherchez comme type de solution d'implantation dans l'espace discussion, si vous voulez. Alors, qui peut acquérir donc une parcelle en zone d'activité? Donc, toutes les entreprises, dès lors qu'elles répondent à certains critères, puisque donc, il y a, comme je vous disais, un dossier de candidature à déposer. Les principaux critères qui sont pris en compte, ce sont les critères économiques, le nombre de créations d'emplois, la solvabilité et, on va dire, la solidité financière de l'entreprise qui présente un dossier. Il y a aussi tout un volet esthétique et urbanisme, comment le projet s'intègre dans la zone et dans la logique de la zone. Voilà. Et la durée, c'est pour toujours, puisque donc la personne qui acquiert le terrain est définitivement propriétaire du terrain. D'accord. Une dernière solution d'implantation, mais qui, elle, ne nécessite pas, n'est pas physique, il ne nécessite pas donc une implantation physique, c'est le portage salarial. Le portage salarial, ça permet donc d'exercer une activité professionnelle indépendante sans créer son entreprise. C'est une alternative. On garde le statut de salarié et c'est la société de portage qui porte tous les aspects administratifs, financiers et juridiques de l'activité. Le portage salarial, donc il y a une relation tripartite donc, entre la société de portage qui vous salarie, vous et votre client. L'objectif, c'est de concilier donc, la liberté d'entreprendre avec la protection sociale du salarié. Donc, sur le territoire, on n'a pas particulièrement d'entreprises de portage qui soient implantées. Alors, beaucoup d'entreprises de portage, on peut les retrouver en ligne et fournissent donc des services en ligne. La plus proche qu'on peut trouver sur le territoire, elle est sur Avignon. Elle s'appelle comment, celle sur Avignon? Le nom m'échappe, je crois que c'est ABC Portage. D'accord. Voilà. Qui peut avoir... pardon. Sabrina, tu voulais parler? On ne t'entend pas. Excusez-moi, j'avais désactivé le micro. Oui, il y a ABC, il y a autrement 10 sur Avignon. Okay. D'accord, merci. Voilà. Donc, qui peut avoir recours au portage salarial? Donc, toutes les activités de services non réglementées.
Donc, du coup, tous les métiers de négoce, les professions réglementées comme avocat, médecin, infirmier et le service, donc les services à domicile sont exclus du portage salarial. Et comment donc rejoindre une entreprise de portage? Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum, puisque la société de portage donc, est gérée par une convention, doit respecter une convention collective et pouvoir vous reverser un salaire minimum. Donc, dès lors que vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui permette de vous reverser ce salaire minimum, elle ne pourra pas vous intégrer. Et donc, la forme juridique, c'est soit un CDD, soit un CDI. D'accord. Voilà. Alors, toutes nos offres donc, peuvent être retrouvées aussi donc, sur le site donc, de la Provence Créative. Donc, on vous met le lien sur le slide. Donc, vous avez aujourd'hui plus de 70 offres qui sont répertoriées sur le site. Donc, il y a plein d'offres qui sont liées donc, aux bureaux en pépinière, donc des bureaux en privé, du local commercial, des ateliers, des terrains. Tout ça est mis à jour donc, sur le site très régulièrement. Donc, et ces offres viennent donc des pépinières, de particuliers, de professionnels, d'agences immobilières, de mairies. Et donc, c'est Alexandra qui gère donc, la bourse de l'immobilier pour la marque territoriale, la Provence Créative. Merci. Et donc, ces offres, voilà, vous pouvez retrouver des offres à l'achat ou à la location, voilà, selon votre besoin. On va laisser maintenant la parole à Sabrina Bordiga. Je te remercie, Sabrina, à toi. Merci Alexandra. Donc, moi, je suis Sabrina Bordiga, je suis chargée d'accompagnement au RIL. Le RIL est une structure d'accompagnement et une pépinière d'entrepreneurs. Elle accompagne normalement les porteurs de projets de l'idée de création jusqu'au développement. Le RIL, c'est également la possibilité de louer des salles de réunion, des bureaux à la carte et de vous domicilier. Et afin de rendre en général tout cela plus vivant, nous proposons aussi des animations et des formations. Donc, lorsqu'on a un projet de création ou que l'on soit chef d'entreprise, vous pouvez être amené à vous poser différentes questions. Donc, des questions sur votre projet, sur les besoins que vous développez ou à un moment donné, peut-être que dans votre activité, vous allez arriver à un tournant de cette activité. Afin de pouvoir répondre à ces questions, vous avez la possibilité du coup de vous faire accompagner tout au long de votre parcours de créateur sur les différents thèmes donc ci-dessous. Donc, en premier lieu, la première chose à faire, c'est dans l'adéquation personne-projet. Nous allons vérifier si votre situation globale vous permet de concrétiser votre projet. Donc, on va travailler sur tout ce qui va être la réglementation, la vie personnelle. Est-ce qu'elle vous permet de pouvoir devenir chef d'entreprise? Est-ce que vous avez du soutien de par vos proches ou un soutien financier? Est-ce que le projet va être rentable? Est-ce qu'il est viable? Ensuite, en général, on travaille sur l'étude de marché. Chaque projet étant différent, l'étude de marché va l'être aussi. Donc, ça va être la définition de votre client cible, les sondages, les récoltes des données et l'exploitation de celles-ci. Nous travaillons aussi sur les besoins en financement, puisque avant de faire une demande de crédit à une structure de financement, vous devez présenter un plan d'affaires et également un prévisionnel. Une fois que vous avez défini vos besoins de financement, on peut chercher ensemble quel organisme de financement est le plus approprié pour votre projet. La première chose que les personnes viennent, quand ils viennent nous voir, demandent je veux savoir quel statut je vais me mettre. Et en fait, ce n'est pas forcément la première question à se poser, mais elle vient plutôt en troisième point. Puisque donc, le statut va varier en fonction du chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour atteindre votre seuil de rentabilité. Je prends l'exemple d'une personne qui est venue me voir. On avait travaillé sur des seuils de rentabilité et sur ses charges. Elle voulait rester micro-entrepreneur. Par contre, elle avait 76% de charges. Or, lorsqu'on est en micro-entrepreneur, l'État prend en compte que 71%. Donc, elle avait plus de charges que le statut de micro-entrepreneur. Donc, le statut n'était pas le meilleur choix. Voilà. Au niveau du lancement d'activité, on ne va pas parler uniquement de l'immatriculation. On va plutôt parler de ce qui va s'en suivre. Quelle va être ma stratégie de communication? Quelle va être ma stratégie commerciale? Comment je vais prospecter? Comment je vais mettre en place un fichier client? Comment je vais gérer mon entreprise? Est-ce que je vais mettre en place un tableau de bord? Est-ce que je vais mettre aussi en place un planning pluripromotionnel?
On va aussi travailler sur le développement de l'activité. Il peut arriver un moment où votre entreprise va prendre un nouveau tournant. L'entreprise stagne. Quel va être le meilleur choix à faire? Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je dois aller sur des nouvelles tendances? Est-ce que je propose autre chose à mes clients? Ou est-ce que je peux toucher une autre cible de clients? Et ensuite, lorsqu'il y a développement, il peut aussi y avoir du recrutement. Avant de lancer une campagne de recrutement, il va être important de savoir si ce recrutement est rentable. Si votre voyant de rentabilité est au vert, eh bien, on va pouvoir passer à la phase de recrutement, qui va être du coup, comment trouver mon salarié en or? Comment rédiger mon offre d'emploi pour attirer le bon profil? Quels vont être les critères de sélection? Quelles vont être les différentes phases de l'entretien d'embauche? Mais il va y avoir aussi l'après, l'intégration du nouveau collaborateur et la fidélisation de celui-ci. Donc, dans chaque projet, vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement, un soutien ou un conseil. Voilà. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que je travaille de chez moi ou est-ce que je prends un local ou un bureau pour mon activité? Est-ce que je prends une pépinière? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut m'apporter plutôt qu'un bureau classique? C'est un lieu avec une ambiance propice au travail. Donc, entre guillemets, sans les interruptions d'enfants ou le bruit de l'aspirateur ou j'ai fini, il faudrait peut-être que j'étende la machine. En général, c'est ce qui se passe quand on travaille de chez soi. On dit ah mince, j'ai oublié d'étendre la machine, vite, il faut que je la fasse parce que si ma femme elle rentre ou si mon mari rentre, elle va dire mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà, ça peut arriver. Voilà, non, ça peut être donc des services et du matériel proche d'une grande entreprise. Et du coup, je laisserai Annie un petit peu plus tard, dans le webinaire, détailler tout ce qui va être les parties du matériel, la mutualisation du matériel. Mais par contre, la pépinière, c'est avant tout une dimension humaine avec des échanges avec les autres entrepreneurs. Ça peut être des réponses à vos questions à travers les expériences de chacun, donc des chefs d'entreprise, ou bien de la part des conseillers de la pépinière. C'est du réseau, mais c'est également une motivation qui va être partagée. C'est une émulation entre chefs d'entreprise. La pépinière, c'est aussi des animations avec des partenaires de la création, des échanges avec différents chefs d'entreprise autour d'un café ou d'un croissant. Ça peut être également des formations pour combler vos manques. Ça peut être une soirée de réseau et qui va permettre de vous faire connaître et de faire des rencontres. Mais ça, du coup, ça sera Ludwig qui va le faire un petit peu plus tard. Moi, j'en ai fini. Merci Sabrina. Donc, s'il n'y a pas de questions, on poursuit avec Ludwig qui va nous parler comment bouger et réseauter. Alors, la phrase que vous devez retenir, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sortent. C'est-à-dire que si vous êtes coincé sur votre canapé et que vous dites, bon, mais voilà, j'ai fini ma journée de travail, c'est bon, vous êtes à jour de vos mails, tout va bien. Oui, c'est une partie du travail. Mais moi, je vous encourage à aller un petit peu au-delà et à ce qu'on appelle à faire du réseau. Donc, le réseau professionnel est quelque chose, en fait, qui est assez, qui est quelquefois quelque chose de nouveau pour les gens qui sont en portage de projet. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'échanger avec ses amis, sa famille, mais du coup, se faire un réseau pro, bon, on connaît des gens, mais comment faire grandir ce réseau pro, comment l'améliorer, comment trouver les bonnes personnes, les bons contacts, eh bien, honnêtement, c'est à travers des soirées réseau, à travers des rencontres professionnelles. Donc ça, sur ce slide, j'ai listé quelques rencontres que vous pouvez avoir sur le territoire du Vaucluse. Donc le premier que je connais bien, c'est l'apéro entrepreneur. Il y a quelques années, j'ai fait le premier apéro entrepreneur du Vaucluse. Donc, le apéro entrepreneur, c'est tous les premiers jeudis du mois. On se réunit à un lieu spécifique en écoutant la règle des 3 C. Les 3 C, c'est pas de cravate, pas de commercial et pas de consultant. Pas de cravate, c'est vous venez comme vous voulez. Pas de commercial parce que vous n'êtes pas pour vendre votre produit, mais pour rencontrer du monde. Et pas de consultant, c'est-à-dire que vous n'avez pas une star qui vient prendre la parole sur une conférence. On est tous sur un pied d'égalité et on parle de nos problématiques d'entrepreneurs ou comment faire avancer, on va dire, chacun son projet. Donc, il y a eu l'apéro entrepreneur Vaucluse et qui a fait 2 petits bébés, l'apéro entrepreneur de Carpentras et l'apéro entrepreneur de Orange. Donc, tous les premiers jeudis du mois, bien sûr, je parle hors pandémie. Renseignez-vous, ça se fait dans toutes les grandes villes du monde de rencontrer des entrepreneurs à travers cette date-là.
Vous avez aussi, donc ça, il y en a à peu près 800 dans le monde chaque année. Ce sont des rencontres qui s'appellent les Startup Weekend. Donc là, c'est vraiment éprouver votre projet professionnel à travers un marathon entrepreneurial de 54 heures. Alors attention, quand je dis 54 heures, c'est nuit comprise. C'est-à-dire que vous attaquez un Startup Weekend le vendredi soir, vous en ressortez le dimanche soir. Peut-être un peu fatigué, mais vous aurez du business model, vous aurez du business plan qui aurait été enrichi. Vraiment, si je caricature, en fait, c'est ce que peut apporter le Reel ou la Provence créative en un extrait d'un week-end. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, salarié, vous ne pouvez pas poser 2 jours de congé, mais vous voulez quand même un peu vous tester lorsque vous prenez la posture d'un chef d'entreprise, venez vous éprouver sur un startup week-end. Vous avez les soirées inter-réseaux. Donc ça, en fait, le constat a été fait dans le Vaucluse qu'il y avait plein d'after-work, de soirées réseau, et on s'est dit, avec le Reel, une fois par an, on va faire une soirée où on va rassembler tous ces réseaux professionnels. Et donc, du coup, ça fait 2 ans qu'on l'annule suite Covid, mais voilà, généralement, ça arrive vers les derniers jours de juin ou de juillet. Donc, on croise les doigts cette année pour essayer de le refaire. Mais voilà, soyez à l'écoute de cet acronyme, le CIR, le Soirée Interréseau. Donc, c'est là où vous pouvez, en une soirée, rencontrer pas mal de réseaux professionnels et du coup, vous déterminer lesquels seraient le plus intéressants pour vous. En parlant de réseau professionnel, j'en connais un très bien puisque j'en fais partie, c'est Vocus Pro Numérique. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que je le connais, mais par exemple, si vous êtes professionnel du numérique, venez à Vocus Pro Numérique parce que c'est le réseau où vous allez rencontrer vos collègues qui vont certainement avoir les mêmes problématiques que vous. Mais des réseaux pro, par exemple, je vais prendre Carpan Sud, je vais prendre plein d'autres réseaux qui ont des spécificités et donc du coup qui pourraient vous intéresser si vous correspondez, on va dire, à ces spécificités-là. Les petites rencontres, je vais dire, qui passent sous le radar. Donc, alors c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le Reel, c'est les petits déjeuners. Je crois que ça se fait pas encore maintenant, pandémie, mais c'était très plaisant d'aller prendre un petit thé, petit café et petite viennoiserie au Reel, discuter avec les participants du Reel. Est-ce que Sabrina, tu peux nous en dire 2 mots sur les petits déj? Alors, les petits déj, alors en général, ça se fait le vendredi matin et donc tous les petits chefs d'entreprise qui sont adhérents au RIL peuvent venir et échanger, il n'y a pas de souci. Après, on fait aussi les échanges, les matinées de la création où on va prendre un partenaire et c'est aussi donc un partenaire, ça peut être un organisme de financement, une assurance ou autre et où du coup, il va y avoir une petite présentation, un échange autour d'un café, d'un thé avec des croissants. Donc, c'est très, très convivial. Ça ne dure pas très longtemps, mais ça permet donc d'échanger, de se faire du réseau et en même temps d'apprendre des choses. Merci, Ludwig. Justement, par rapport au petit déjeuner du Ril, ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'en fait, on peut participer à ces petits déjeuners en étant adhérent du Ril, mais pas forcément en étant dans la pépinière. Simplement en adhérant, on peut participer à ces petits déjeuners. Voilà. Exactement, voilà. En étant adhérent, en fait, vous avez des accès. Donc, les accès au petit déjeuner, des accès à la matinée, des accès à la soirée interréseau. Et vous avez aussi accès à des animations, formations, des petits ateliers de 2 heures que l'on fait encore en présentiel. Donc, pour tout ce qui va être autre, matinée, petit déjeuner, soirée interréseau, pour l'instant, la pandémie ne nous permet pas de le faire. Par contre, les ateliers de 2 heures que nous faisons en général tous les lundis matins, vous pouvez y accéder. On les fait en présentiel avec 6 participants maximum. Donc, pour ceux qui souhaitent adhérer, vous pouvez vous prendre contact auprès du RIL et vous pouvez vous inscrire depuis le site du RIL.fr. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Sabrina. J'ai noté aussi que l'initiative Antou réalisait quelques soirées pro. Donc aussi, allez voir sur leur site internet pour avoir, lorsque la pandémie sera finie, les différentes dates. Mais voilà, sur ce que vous devez retenir, c'est que le parcours entrepreneurial ne s'arrête pas à 17 heures. Et donc, je vous ai mis en photo la dernière soirée interréseau qui a réuni une 150aine d'entreprises de tête. Donc voilà, si une soirée par exemple, vous venez, vous rencontrez 149 autres entreprises, c'est forcément intéressant pour votre projet ou pour votre entreprise qui sera déjà créée. Merci Ludwig pour ce tour d'horizon sur comment bouger et réseauter pour développer son activité. Je vais laisser la parole à Annie qui va aborder les offres et les services.
Oui. Alors, une des spécificités, que ce soit donc des pépinières d'entreprise ou même des centres d'affaires qui sont implantés sur le territoire, c'est d'avoir déjà des espaces de travail qui sont performants. Donc, l'ensemble donc des bureaux sont meublés, sont climatisés, les salles de réunion sont équipées, ils sont mises à disposition donc gratuitement donc des résidents. Il y a des kitchenettes et il y a des espaces de convivialité et de détente. L'idée, comme le soulignaient Ludwig et Sabrina, c'est de travailler en réseau, de créer donc du lien aussi entre les résidents. Et donc, ces espaces de convivialité, ils sont totalement dédiés. En outre, donc, il y a toute une partie donc, de services mutualisés qui sont là pour vous libérer l'esprit et laisser donc, au chef d'entreprise plus de temps pour développer son activité. C'est pour ça qu'on prend en charge donc, l'accueil physique et l'accueil téléphonique, la gestion du courrier, la téléphonie Internet. Donc, avec, par exemple, sur mon premier bureau, donc, des téléphones IP qui sont d'ores et déjà paramétrés, des communications donc, téléphoniques qui sont en illimité et du très haut débit. Après, il y a des services de reprographie. L'entretien des locaux est assuré aussi par le bailleur. Et donc, il y a un service, donc, un site sécurisé. Et une des spécificités donc, de mon premier bureau, par exemple, c'est d'avoir une borne de recharge pour les voitures électriques. Voilà. Tous ces services donc, sont totalement gratuits et inclus dans les conventions donc, pour les personnes qui sont en pépinière. Et après, donc, pour les centres d'affaires, c'est plus au cas par cas et en fonction du besoin. Merci Annie. Sabrina, est-ce que tu peux nous parler de la partie commerce, donc pour les porteurs de projets qui ont envie d'ouvrir une boutique? Donc oui, effectivement, en fait, il y a des porteurs de projets qui ont des fois l'objectif de créer un commerce et de s'implanter dans le secteur de la com. Donc pour cela, il y a plusieurs acteurs majeurs au sein de la collectivité, dont la Provence Créative, qui travaille actuellement donc, sur un dispositif qui s'appelle donc Mon Premier Commerce, qui va être là pour redynamiser les centres-villes. Donc ce projet-là, c'est la possibilité en fait de se lancer grâce à un loyer qui va être modéré et une prestation d'accompagnement. Lorsqu'on parle de prestation d'accompagnement, on va parler de tout ce qui va être le développement des compétences des porteurs de projets, le suivi de l'activité des entreprises qui vont s'installer, accompagner aussi les entreprises à se développer, à développer leur activité, mais également, ce qui est important aujourd'hui de le dire, on va le souligner par rapport aussi à la pandémie, c'est de promouvoir la digitalisation des commerces, puisque il y a de moins en moins de personnes qui peuvent, de commerçants qui ouvrent physiquement par rapport à cette pandémie. Donc du coup, le e-commerce est en train de monter en flèche, comme on va dire. Le public cible, donc, pour le projet Mon Premier Commerce, donc ce sont des porteurs de projets qui créent une activité commerciale. Ça peut être aussi des commerçants qui souhaitent diversifier leur offre ou des artisans qui vont rechercher un espace de vente, des entreprises du territoire de la COV qui souhaitent s'installer en centre-ville ou en centre-bourg. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc faire appel à la mairie de Carpentras, qui a une chargée de mission qui va être dédiée donc à ce secteur. Mais il y a aussi également, vous pouvez aussi également vous appuyer sur les mairies des autres communes qui peuvent vous aider à vous installer. Vous trouvez un local ou vous pouvez au préalable consulter le site de la bourse à l'immobilier de la COV. Donc Annie nous a présenté tout à l'heure. Ensuite, du coup, excusez-moi, j'ai perdu mon chemin. Voilà. Si vous êtes commerçant, que vous avez l'intention d'ouvrir un commerce, vous pouvez bénéficier aussi de l'accompagnement du RIL. Et si vous voulez finaliser votre projet et que vous avez besoin d'un financement, vous pouvez faire appel à l'initiative Ventoux pour l'accompagnement de votre dossier. Vous avez aussi la Chambre de commerce et l'industrie qui a une personne dédiée à ce service, qui est Thibaut Cornu, qui est conseiller commerce et numérique. Et pour terminer, vous pouvez vous rapprocher des associations de commerçants. Ces associations sont là pour soutenir les nouveaux commerçants et vous aider à créer du réseau et à vous développer. Voilà. Tout à fait, merci. Alors, c'est vrai que chaque commune n'a pas forcément une association de commerçants, mais en tout cas, il y a des actions qui sont faites pour justement redynamiser les commerçants et qu'ils puissent structurer en réseau associatif pour justement mener des actions communes pour la promotion de leur commerce.
Donc, on n'a pas de questions. On a fait le tour d'horizon du sujet. Est-ce que vous avez des points que vous souhaiteriez aborder en complément ou peut-être approfondir un petit peu, ou pour vous, c'est assez complet? C'est bon pour vous? Juste une précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure sur les pépinières d'entreprise, c'est la durée de la convention. Donc la convention, elle est faite pour 3 ans. Et donc, ce sont des conventions de mise à disposition de moyens et d'accompagnement qui sont réalisés. D'accord. Merci Annie. Stéphanie, vous vouliez prendre la parole? Oui, non, merci. Ça m'a donné un aperçu de tout ce qui était proposé là sur le secteur. Et puis, je vais me rapprocher de vous. D'accord. Vous pouvez nous dire un petit mot sur votre projet peut-être, voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous recherchez comme type de local, ou si vous en recherchez un? C'est une question et je suis artisane. Donc, d'accord. Voilà. Pour l'instant, je suis dans ma cuisine. Ah, vous êtes au début. C'est ça. Vous avez déjà... Je vous remercie. Merci à vous en tout cas Stéphanie. Mais écoutez, je vous remercie tous les trois, Annie, Sabrina et Ludwig. Donc la série de webinaires est terminée. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de la Provence Créative. Voilà, donc vous avez les partenaires ici avec leurs coordonnées. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.